Coucou les Gémeaux, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'avril 2021. Donc là, je vais utiliser des nouveaux jeux. Je vais utiliser l'oracle des reflets de Sheila Melesville, message de vos êtres chers de Jackie Newcomb, l'oracle lumière de Patrick Jo et l'oracle manuscrit que vous connaissez déjà. Donc, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, sur la vidéo du mois dernier, je vais créer ma micro-entreprise. Donc je vais essayer de vous mettre en ligne mon site internet avant la fin du mois, mais autrement, de toute façon, à partir du 1er avril, vous pourrez, réserver des prestations. Vous verrez, je vous ai expliqué un petit peu quelles prestations je souhaite proposer. Et vous pourrez aller donc sur le site pour faire votre choix et voir ce vers quoi vous vous sentez appelé. Si vous avez besoin d'une petite guidance, d'être aiguillé, d'être conseillé. Alors on va voir pour vous les Gémeaux. On nous parle de jeunesse. Peut-être que quand je vois cette carte-là, je vois le fait de retrouver son âme d'enfant. Vous avez peut-être besoin de ça. Retrouver l'insouciance en fait. C'est ça qui est important, essayer de retrouver l'insouciance pour pouvoir lâcher prise sur certaines choses qui sont peut-être plus compliquées. On nous parle de mauvaise base de départ. Ben, c'est peut-être ça quand je vous disais qu'il y a peut-être des choses compliquées. Il faudrait peut-être pas revenir en arrière, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière et puis ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on a fait, ce qui s'est déjà passé a un intérêt pour nous apprendre certaines choses. Donc mauvaise base de départ, je vois ça comme le fait qu'il faudrait peut-être revoir les choses. Essayez de voir ce qui ne vous convient pas. Ou s'il y a quelque chose qui bloque, essayez de voir comment vous avez mis les choses en place. Parce que le début a peut-être, soit vous avez voulu aller trop vite, soit vous vous êtes mis trop de contraintes, et c'est là on est en train de vous rappeler justement de retrouver cette âme d'enfance et essayer de s'enlever ou de diminuer ces contraintes, ou voilà. Mais en tout cas, il faut essayer de voir quelles étaient les bases de départ, les bases de départ, et que c'est peut-être ça qui fait que votre projet, votre envie ou des choses ne sont pas correctement. On nous parle de repos. Donc voilà, mois d'avril, c'est le printemps. D'ailleurs, aujourd'hui, je filme ça, on est le 20 mars, donc on est au printemps. Et donc là, on vous redit qu'il faut vous reposer, qu'il faut prendre le temps. Justement, reposez-vous pour vous voir un petit peu quels sont... pourquoi ça a mal démarré, qu'est-ce qui ne va pas, et essayez de réajuster. N'oubliez pas votre insouciance, essayez de lâcher prise sur plein de choses. C'est ça qui vous aidera. C'est ça qui vous aidera à avancer. On nous parle de la carte des parents. Donc il y a peut-être la famille qui est importante pour vous. Les parents, c'est la famille en fait. Mais ça peut être votre propre famille, comme la famille de cœur qu'on se crée aussi. Donc n'hésitez pas à demander conseil ou en tout cas à partager et puis à vous ressourcer en famille. Il y a peut-être des choses qui vont se débloquer justement, comme s'ils allaient pouvoir vous dire bah oui mais bon tu vois peut-être que ça réussit pas parce que ça peut-être qu'il aurait été bien de faire comme ça. Alors après il faut pas tout écouter ce que les autres vous disent, il faut aussi faire la part des choses. Mais voilà, on nous parle d'une rencontre, il y aura une rencontre importante pour vous. Alors c'est pas forcément amoureuse la rencontre, ça peut être professionnel, ça peut être personnel en fait. Bon là on nous parle d'amour, alors c'est pareil. On peut aimer son meilleur ami, une très bonne amie, c'est pas l'amour et se multiplie, l'amour est de différentes façons en fait. Mais pour certains, il y aura peut-être une rencontre amoureuse. Alors forcément, c'est un petit peu compliqué en ce moment, quoique sortez, si vous pouvez sortir, essayez de sortir, juste vous balader, c'est là où on fait les meilleures rencontres en fait. On nous parle de cet hiver, est-ce que les choses vont se concrétiser plus cet hiver? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose cet hiver? On va voir. Ou c'est une notion de saisonnalité, de 3 mois, une durée de 3 mois. On va voir un petit peu les cartes qui... Ah bah, hiver, printemps. Avec ça, moi je demandais un truc précis et on nous sort les cartes de l'hiver et de le printemps. Alors peut-être que voilà, la rencontre se fait au printemps, mais peut-être que rien ne va se passer, ou en tout cas ça va être les prémices. Ça va être les prémices et que les choses vont se concrétiser plutôt en hiver. On va voir un petit peu les cartes suivantes, parce que là, bon, c'est bien beau de nous montrer 2 saisons, mais
on nous parle de déménagement. Donc peut-être que c'est une rencontre qui... alors je ne vous dis pas de déménager pour cette rencontre, mais peut-être que c'est une rencontre, vous n'allez pas voir quelqu'un physiquement ou quelqu'un qui est de passage, et que par le pur des hasards, qu'il n'y a pas de hasard, à un moment donné, vous allez, ou vous ou la personne, déménager sans forcément se rapprocher, et c'est pas forcément... Et que c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être rencontrer cette personne-là au printemps, mais que quelque chose va plutôt se concrétiser en hiver. Donc là, c'est assez précis. Alors tout le monde ne va pas rencontrer l'amour là maintenant. Et pour certaines personnes, je ressens aussi comme un déménagement, mais plus professionnel. J'ai le mot professionnel. Peut-être un changement de lieu de travail, ou votre travail doit changer de lieu. Soit vous changez de profession ou d'entreprise, soit votre entreprise doit déménager. On nous parle de déménagement, de bouger. Voilà. Ah bah là, on va sortir toutes les cartes. Il manque plus que l'été. Alors le déménagement sera plus courant d'automne, je pense. De toute façon, on voit en plus les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais les couleurs sont les mêmes. Donc voilà, il y aura un déménagement courant d'automne qui va... de toute façon, un déménagement, ça apporte beaucoup aussi. Ça fait du changement, ça fait du renouveau. Donc... on me parle de chance. Je regarde. Donc ce sera un déménagement heureux, quoi. Ça va vous apporter vraiment cette chance, ce bien-être, cette nouveauté. Le fait de pouvoir avancer vraiment vers ce que vous souhaitez. Parce que peut-être que il y avait une mauvaise base de départ, mais justement comme vous allez changer la donne, vous allez vous recentrer, voir vraiment ce que vous avez besoin. Et bien ce déménagement va être vraiment une chance pour vous, une chance de pouvoir avancer. Et on nous parle de cadeau récompense. Donc c'est une chance et ça fait vraiment un beau cadeau. Donc c'est un beau tirage pour vous là, vraiment. Peut-être pour certaines rencontres d'un amoureux. Pour d'autres, ça peut être une rencontre amicale aussi et que ça va vous remplir d'amour. C'est-à-dire peut-être des fois une belle rencontre amicale. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, peu importe. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas dire peu n'importe. Mais je le sais, hein. Mais moi je dis ça parce que j'aime bien le dire. Donc une rencontre avec un ami, avec un nouvel ami, permet des fois de se retrouver, de se recentrer et de sentir, comment dire, qu'on s'aime plus soi-même. Parce qu'on trouve quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous et qui n'est pas là pour nous juger, qui est là juste pour nous apporter, écouter, et qu'on peut partager avec cette personne aussi. Donc ça peut nous permettre vraiment de se sentir bien. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui vont se passer toute cette année, en fait, parce que hiver, printemps, automne, voilà. Le déménagement ou le fait de bouger plus en automne, et ça va vraiment vous apporter une chance, un cadeau récompense. Vous voyez là, en plus, on voit la mort, la carte de la mort. La mort, alors faut bien dire, c'est pas la mort, surtout qu'il y a la chance, cadeau récompense, c'est pas, ouais, super, je vais mourir, c'est pas ça. Hein. C'est que la mort, là, c'est la fin de quelque chose, justement. Donc ça, mais en même temps, oui, s'il y a un déménagement et qu'il y a du renouveau, c'est qu'il y a... Vous laissez de côté... vous laissez de côté. Ça y est, la fin peut-être de certaines complications se termine, ou la fin d'une période, d'un cycle. Et là, on vous dit que ça y est, c'est bon, vous allez avancer vers autre chose. Vers quelque chose de bien, de positif, de très positif pour vous. Et je vais arrêter là avec ce jeu-là. Donc franchement, un beau tirage pour vous les Gémeaux. Je vais utiliser l'oracle, le manuscrit. On nous parle d'examen. Certaines personnes... J'avais déjà tiré ça ouais, pour le mois de mars, avril, mais pour certaines, un autre signe. Et oui, je pense qu'en avril, je me demande s'il n'y a pas des partiels. On nous parle d'examen et d'ennui. Alors ça va peut-être être compliqué sans ne pas réussir ces examens, mais peut-être qu'il faut un peu plus se bûcher, un peu plus travailler pour justement que ces ennuis ne soient pas trop importants et que vous puissiez y réussir. Donc voilà. Peut-être qu'il ne faut pas se dire que, vu l'année que ça a été compliqué pour ceux qui sont étudiants, oh bah tant pis, c'est foutu. Ben non, c'est peut-être pas foutu. Si vous y mettez un petit coup de boost, un petit... Ouais, c'est ça, essayez de remonter, en plus avec le soleil, hop, vous allez réviser. Vous mettez, si vous ne pouvez pas sortir près d'une fenêtre avec ce beau soleil. Et vous essayez d'avancer vers ce que vous souhaitez.
On nous parle d'émotions. Les émotions sont vives, comment dire, ah là là. Ah, des fois, j'ai du mal à trouver mes mots. Seront très présentes et il sera peut-être un peu difficile de les canaliser. Justement, vous serez perdu, vous serez dans une dualité, dans le fait de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est peut-être ça justement qu'il faut se recentrer pour pouvoir ne pas avoir ces ennuis-là et que faire le bon choix en fait. On nous parle de santé, moi je vois la santé comme le fait justement qu'il y a peut-être un surmenage et pas le bon, c'est-à-dire que vous vous surmenez plus sur le fait de dire oh, j'y arriverai pas, c'est foutu, tout ça. Donc ça fait vraiment un stress pour ça. Alors que vous devriez vous surmener entre guillemets pour pouvoir réussir ces examens, pour pouvoir avancer. Alors ça peut être pour les étudiants des examens, ça peut être pour des professionnels, une promotion que ça fait longtemps que vous la demandez et que vous n'avez jamais réussi. Et puis bah, là, il faut essayer de vibrer positif pour avoir le positif. Là c'est ce qu'on vous demande. Et oui, il y aura peut-être un choix à faire, il y aura peut-être où vous serez perdu dans ce que vous voulez. Mais essayez de vibrer positif. Une dernière petite carte. L'argent. Donc on nous parle d'argent. Donc il y aura peut-être une rentrée d'argent pour certains. Donc ça termine positivement. Mais voilà, il y aura peut-être, oui, vraiment, alors je ne sais pas s'il y en a qui peuvent avoir des aides. Peut-être que c'est un peu bloqué aussi parce que vous ne pouvez pas avoir d'aide. Et que là, il y a des choses qui vont se débloquer. Pour certains, je ressens ça. Alors, je vous dis maintenant, je dis tout ce qui me vient. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça va forcément parler à au moins une personne. Et c'est parce qu'il fallait que ce soit transmis. Donc, il y a peut-être une aide ou peut-être une aide que vous devez demander. Et que vous allez la recevoir. Ça peut être une aide que vous demandez à un organisme administratif ou à votre famille. Mais voilà. Et faites attention au surmenage. Voyez vraiment ce qui est important pour vous et essayez de vibrer positif. Donc on va tirer les cartes avec les deux autres oracles. Moi, ce sont le message de vos êtres chers, c'est pour un dernier petit message. Donc là, l'oracle des reflets. Ça va être, on va voir, le cheval. Je vais tirer les cartes parce que comme c'est un nouvel oracle, je ne connais pas tout. Donc ça, je vais lire un peu plus le livret. Il y a des cartes qui me parlent aussitôt, d'autres... voilà, pas forcément. On nous parle de l'orée de la forêt. Le cheval, je crois que dans ce jeu, ça parle un petit peu d'arrogance, je vais vous lire. Je vais vous lire parce que... L'arrogance, oui, fierté, impertinence, vanité, vision réduite. Et c'est là où je ressens ça comme message complémentaire sur le fait de vous enfermer pas dans ce flou de négativité. Vraiment vibrer vers le haut, vibrer... là, on vous parle de l'orée de la forêt, bah oui, allez au-delà de... Je vois ça comme ça, l'orée de la forêt, allez au-delà, allez plus loin, allez voir autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent là, l'orée de la forêt pour ça? Choix de l'inconnu, courage, confrontation à la peur, sortir des sentiers battus, plonger dans l'inconscient, découverte, apprentissage. C'est ça que je vous dis, sortir des sentiers battus, c'est ça. Allez voir autre chose, allez au-delà de ce que vous connaissez, parce que ça va sûrement vous apporter. Une dernière petite carte, ce serait bien. Pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril. On a la carte du choix. On nous parlait de dualité. Et là, on nous parle de choix. Donc, il y aura un choix à faire. Alors, essayez de voir celui qui est le plus positif pour vous. Au fond de votre cœur, pas forcément financier. Il y a la carte de l'exclusion. Peut-être que vous vous sentez exclu de votre famille ou de votre groupe d'amis ou par rapport à vos envies. Et bien peut-être que justement, il faut quand même suivre vos envies. Même si vous vous sentez exclu actuellement, peut-être qu'à un moment donné, justement, si vous suivez vos envies, vous allez trouver des personnes comme vous.
Si vous allez vers ce que vous aimez, vous allez vibrer positif et il y aura du bon pour vous. Donc peut-être qu'actuellement vous vous sentez exclu parce que les gens ne vous comprennent pas, mais qu'une fois que vous aurez passé justement outre ce que les personnes pensent, et bien peut-être que vous ne serez plus exclu. On nous parle des limites. Bah c'est ça, vous mettez des limites, je pense qu'il y a ça, vous mettez trop de limites. Dans le sens où vous avez peur de ce que les gens pourraient dire. Mais non. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Toujours quelqu'un pour pas comprendre ce que vous faites. Toujours pour quelqu'un, ou même plusieurs personnes, pour donner leur avis. Mais j'avais déjà donné cette expression-là. Bon, à l'oral, c'est compliqué. Mais vous savez, l'avis des autres, donc l'avis, le point de vue des autres, c'est la vie V-I-E des autres. C'est ce qu'eux ressentent par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est pas forcément ce que vous pensez. Et on nous parle d'amour pur. Ben voilà, c'est ça. Enlevez ces limites. Ne vous sentez pas exclu parce que les autres autour de vous vous mettent ces barrières. Non, non, vibrez sur ce que vous souhaitez mettre en place et retrouvez l'amour. Retrouvez votre amour pour vous et pour ce que vous faites. Et ça va se débloquer. Et en fait, de toute façon, si vous faites les choses en conscience et comme vous aimez, du moment que c'est toujours dans le respect des autres aussi, et ben ça va bien se passer. Donc il y a un choix à faire et le choix c'est enlever ces barrières, enlever vos limites, vibrer qui vous êtes en fait. Et vous allez retrouver cet amour intérieur qui va se multiplier, se propager en fait et ça fera l'amour extérieur et vous ne serez plus exclus. Vous allez trouver les personnes qui sont faites pour vous entre guillemets. On n'est pas obligé de, comment dire, de rentrer dans le moule. De dire c'est comme ça, il faut faire comme ça, il faut avoir un métier, il faut avoir ceci, il faut faire cela. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et bien si, on peut faire autrement. Si. C'est pas, par exemple, faire tel métier, on peut en inventer des métiers. De toute façon, il faut bien que ça évolue. Les métiers, avant qu'ils existent, ils ont bien été inventés à un moment donné. Donc, c'est ça, il faut suivre ses envies. Donc, on va tirer une dernière carte pour un petit message de vos êtres chers. Alors, forcément, ce sera global, hein, parce que je vais tirer qu'une carte. J'ai une carte qui est liée. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2021. Je vous montre la carte. Alors, c'est écrit « Nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies, à l'intérieur et à l'extérieur. » Bah, c'est ça. Ça complète votre tirage, en fait. Il faut repartir sur des bonnes bases. Il faut s'enlever toutes ces négativités, toutes ces blocages négatifs, toutes ces barrières, toutes ces rancœurs, tout ça, toute cette colère. Donc voilà, nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un moment, ce mois d'avril, pour justement penser à soi, se reposer, ne pas être en surmenage et se nettoyer. De toute façon, on dit le printemps, il y a le nettoyage du printemps, bah, c'est un nettoyage intérieur aussi. Donc voilà pour votre dernier message, les Gémeaux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.